Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Nous sommes sur la page Pinel TV, la section enseignement, prédication, exhortation. Je vais avoir communiquer une courte pensée afin de pouvoir bénir, édifier des personnes. Alors, moi, je me nomme Prince Gédéon, et je vais vous parler aujourd'hui sur le thème qui a pour titre les a priori de la vie chrétienne. Premièrement, avant de pouvoir commencer le thème, j'aimerais d'abord pourquoi les a priori. Pourquoi les a priori sont simplement des préjugés, des choses, des idées préconçues qu'on a avant de connaître une chose ou une personne. Je vais parler des a priori de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que les préconçus ou les idées fabriquées peuvent être une porte qui peut nous empêcher justement d'entrer dans le bonheur de la vie chrétienne. Vous voyez, on va prendre un petit passage des Écritures. Je crois que toi qui m'écoutes, toi qui me suis, le Seigneur va te bénir, t'édifier par la parole de Dieu. Donc nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 45. Je lis la parole de Dieu. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui: voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de ruse. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit: Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta: en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ici, j'aime bien ce passage des Écritures. Le thème, c'est bien les a priori de la vie chrétienne. Et j'aime bien ce passage des Écritures. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un homme qui va on appelle Philippe, qui va avoir à rencontrer d'autres disciples, des disciples de Jean le Baptiste, qui a annoncé la personne du Christ. Et ces gens-là ces disciples-là de Jean vont avoir à rencontrer le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils vont le rencontrer, ils vont dire à Philippe: en tout cas, nous avons trouvé le Messie, nous avons découvert, nous avons vu là où se trouve le Messie, la personne prophétisée pendant tant d'années, on l'a découvert, il est là, celui qui doit être le libérateur d'Israël, on l'a découvert, il est là, on sait là où il se trouve, on l'a trouvé. Et chose étonnante, ils vont lui dire: Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas appelé Jésus, j'aime bien l'appellation, ils n'ont pas appelé Jésus, peut-être Jésus, fils de David. Ils n'ont pas appelé Jésus, peut-être le descendant d'Abraham, ou la promesse d'Abraham. Mais ils ont parlé de Jésus comme étant le fils de Joseph. Ils ont dit Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et par là, nous voyons que la manière dont Jésus a été présenté, la manière dont Jésus a été démontré, quelque part, pouvait amener Philippe dans une confusion. Pourquoi? Parce que la prophétie donnée par les prophètes ne ciblait pas le Messie sur la ville de Nazareth. Aucun verset de l'Ancien Testament, vous allez voir, le Messie présenté comme étant descendant de Nazareth et encore moins de Joseph. Vous voyez? Mais vous allez voir, même quand on rentre, je crois, dans le premier chapitre de Luc, on se rend compte que il fait référence d'abord à la descendance de Marie, en fait. C'est Marie qui est descendante de David. David qui était le roi qui devait avoir en fait une postérité dans laquelle le Messie devait naître. Donc, vous voyez que la manière dont Jésus a été présenté ne permettait pas ou ne facilitait pas Philippe de pouvoir en fait croire dans cette bonne nouvelle qui était la découverte de Jésus, la personne de Jésus. Donc, vous allez voir qu'ensuite, Nathanaël, il va dire: peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Pour quelle raison? Parce que Philippe avait des a priori sur la ville de Nazareth, en fait. Philippe avait des préconçus, en fait. Et ces préconçus-là venaient premièrement de la façon dont le Christ avait été présenté, venaient de la manière dont Jésus avait été démontré ou montré. Et c'est par là que j'aimerais commencer cet enseignement pour dire que la manière dont tu as
écouter parler de Dieu, la façon dont tu écoutes la parole de Dieu, les personnes qui t'ont parlé du Seigneur, les sources par lesquelles tu écoutes la parole de Dieu peuvent aujourd'hui ou demain t'enduire en erreur et te faire rentrer dans la dimension non pas de la vraie vie chrétienne, de la vérité de la vie chrétienne, mais dans les a priori. C'est ainsi que beaucoup de gens disent, moi en tout cas, je ne pourrais jamais encore aller dans les assemblées parce que j'ai entendu que l'église évangélique est une secte. J'ai entendu que les pasteurs, ils sont simplement là pour leur bien personnel. Les chrétiens sont des hypocrites. Voilà tant d'a priori qui sont dits aujourd'hui dans le monde, mais qui ne sont pas fondés. Puisque, vous savez, même le prophète Élie, il avait dit, Seigneur, je suis resté seul parmi, je suis seul face aux prophètes de Baal, tu m'as abandonné, tu m'as laissé seul, Seigneur. Et Dieu a montré à Élie que non, tu n'es pas seul, tu fais erreur. Il y a 7000 prophètes encore qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est pour dire que beaucoup de gens sont dans l'erreur par rapport au discours qu'ils entendent, par rapport aux choses qui se passent peut-être sur les médias, qui se passent peut-être qu'ils entendent à droite et à gauche. Alléluia. Et beaucoup de gens se trompent, n'arrivent pas à découvrir Jésus par la manière dont Jésus leur est présenté. Et c'est ça, une des premières choses. Comment Jésus t'a été présenté? Comment tu écoutes la parole de Dieu? Alléluia. Alors ici, Jésus a été présenté comme étant Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Pas même fils de David, pas même roi d'Israël, mais comme de Nazareth. Or, Nazareth était une ville non prophétisée, une ville, même géographiquement parlant, non considérée et qui ne pouvait pas donner en fait de la valeur à la personne de Jésus. Alors, Nathanaël ici a dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Alors, j'aimerais par là dire à quelqu'un que ce que les gens disent de Dieu ou ce que les gens disent de l'église de Dieu n'est pas forcément la vérité. Par contre, la vérité se découvre non par l'intermédiaire des dires des hommes, mais par l'intermédiaire de la révélation qui vient de Dieu. Parce que la vie chrétienne marche avec la révélation. La vie chrétienne marche avec la rencontre avec le Seigneur. Elle marche avec la communion avec le Seigneur. Non pas sur ce que les gens disent, mais sur ce que toi-même tu as expérimenté, tu as été révélé de la part du Seigneur. C'est ainsi que nous allons, quand nous continuons dans ce verset biblique, Philippe va dire en tout cas, viens et vois. Il va répondre à Nathanaël qui croyait, voilà, qui disait non, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment Jésus est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas une fable qui a été peut-être fabriquée par les hommes? Est-ce que la Bible, etc. Il se posait, qu'est-ce que vraiment de ce vieux livre-là, dans lequel des gens prennent ce livre-là pour faire des croisades, ce livre-là qui divise des familles, ce livre-là qui divise des peuples, est-ce que vraiment de ce livre saint, est-ce que vraiment de cette Bible, est-ce que vraiment de ce Jésus-là, quelque chose peut sortir de bon? Et Philippe va lui répondre, viens et vois, viens et vois. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, j'aimerais dire à un chrétien peut-être qui a perdu la foi, j'aimerais dire à peut-être un scientifique, un athée, un agnostique qui doute peut-être de la foi, je lui dis simplement, viens et expérimente, viens et vois. Parce que celui qui vient auprès du Seigneur, c'est quelqu'un en fait qui vient découvrir en fait, qui vient quitter les a priori, quitter les pensées toutes humaines pour en fait venir dans l'expérience de la personne de Jésus-Christ. Et on dit, viens et vois. Alors j'invite quelqu'un, j'invite un chrétien, j'invite un saint, j'invite même pas forcément un chrétien, même un musulman à venir et à voir. Quand je dis venir et voir, ça veut dire quoi? Le Seigneur a dit, approchez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. Et la Bible déclare encore que Dieu est celui qui ne regarde pas d'abord à l'apparence, mais d'abord au cœur. C'est-à-dire que pour quitter les a priori, les préjugés, les préconçus sur la personne de Jésus, la première chose à faire est de pouvoir, je dirais, approcher son cœur auprès de Dieu avec une démarche honnête. Pourquoi? Parce qu'ici, nous allons voir que malgré les préjugés qu'il avait, malgré peut-être les a priori qu'il pouvait avoir, Nathanaël, il était curieux. C'était un homme qui cherchait à pouvoir quelque part découvrir, à voir de quoi il s'agit. J'entends parler dans la ville qu'il y a un homme qui est le Messie. J'aimerais vraiment moi-même l'expérimenter, vraiment voir. Il a été curieux en fait.
Vous voyez? Donc, la première des choses pour quitter les a priori, oh non, franchement, la vie chrétienne, c'est trop difficile pour moi. Il faut d'abord, en fait, être curieux, être assoiffé, être désirant, en fait, de la personne de Jésus. C'est en étant désirant de la personne de Jésus, c'est à ce moment-là, en fait, que le Seigneur va se rapprocher de toi d'une manière ou d'une autre. Et la Bible déclare quoi? Elle dit, désirer la parole de Dieu, désirer la parole de Dieu comme du lait, en fait. En fait, avec la Bible compare, en fait, la parole de Dieu avec le lait. Elle dit à ceux qui ont goûté au Seigneur qu'ils désirent encore le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Ça veut dire quelque part que celui qui veut quitter les a priori, celui qui veut vivre la vie chrétienne doit d'abord être quelqu'un qui est désirant de ce lait-là, désirant de vivre, désirant de connaître la parole, désirant de connaître la personne de Jésus. Il faut avoir d'abord une soif de la personne de Dieu. Et c'est la curiosité en question que le Seigneur va cibler. Et c'est par rapport à cela que Dieu viendra lui-même te répondre d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alors, la première des choses, c'est que pour quitter les a priori de la vie chrétienne, il faut premièrement désirer une autre dimension, désirer être curieux de la personne, être curieux sur la personne de Dieu. Dire, Seigneur, en tout cas, je crois que c'est comme cela, ou dans mes pensées, c'est comme cela. Mais Seigneur, mes pères, ou Seigneur, ou Dieu, ou si vraiment tu existes, je suis curieux de voir si réellement c'est la vérité. J'ai un témoignage comme ça d'un philosophe et tout, qui était vraiment athée. Il était dans une école, je crois que c'était une étude supérieure dans la philosophie. Et il était convaincu que, en tout cas, Dieu n'existe pas. Pour lui, son assurance était simplement la philosophie, Descartes, toutes ces personnes-là. Il était sûr. Mais ce qui était bien avec cet athée, ce que j'ai aimé dans son témoignage, parce qu'après il s'est converti à Christ, c'est qu'il était curieux des autres religions, des autres courants de pensée. Et ce qui va se passer, c'est que il y a un chrétien qui va être aussi, Dieu va envoyer un chrétien dans cette école supérieure et tout. Et le premier jour et tout, vous connaissez les cours de philosophie, présentez-vous et tout. Et le chrétien s'est présenté comme étant un chrétien. Et ça étonnait en fait l'athée, parce qu'il dit, l'athée qui était là, il disait, mais comment toi tu peux être chrétien? Comment toi tu peux être chrétien alors que tu connais la philosophie, tu connais peut-être les choses, la théorie de l'évolution, comment tu peux être chrétien? Donc il se disait, c'est impossible d'être à la fois un intellectuel, d'être à la fois un homme qui réfléchit et à la fois un chrétien qui croit que Dieu a fait le ciel et la terre en 6 jours, qui croit que Dieu a séparé une mer en deux, qui croit que Dieu a permis à un homme de pouvoir marcher sur les eaux. Donc pour lui, c'était impossible d'assimiler les deux choses. Et il se disait, en tout cas, les chrétiens, certainement, ils manquent d'intelligence. Ils ne sont pas, voilà, c'était impossible pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché en fait de ce chrétien-là. Il a voulu défier ce chrétien-là. J'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, aime les défis. Il aime les personnes qui sont curieux et qui le défient quelque part. Alléluia. C'est pourquoi même qu'on rentre dans les Écritures, je pense que beaucoup de gens le connaissent, Saint Thomas, quelque part, il a lancé un défi au ciel. Il a dit non, les apôtres ont vu Jésus, ils ont dit qu'ils l'ont vu ressusciter. Les femmes ont dit qu'ils ont vu Jésus ressusciter. Mais moi aussi, je veux non seulement le voir, mais en plus, je veux toucher le côté là, il a été percé. Alléluia. Donc, Dieu aime les gens qui le défient, qui sont curieux, qui sont désireux de vraiment, je dirais, confronter les a priori avec ce que la Bible déclare. Alors l'athée en question, il a défié le chrétien. Il lui a dit, bon, écoute, moi, je vais prendre la Bible là que tu crois là, et je vais la lire de Genèse à Apocalypse, et je vais la déchiffrer, je vais montrer toutes les erreurs, en commençant par la Genèse. Toutes les erreurs, je vais les démontrer une par une. Parce que je sais que, voilà, selon ses a priori à lui, pour lui, donc, ce livre-là n'a aucune valeur. Amen. C'est un livre qui est peut-être réservé aux temps anciens. Alléluia. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va vraiment lire la Bible et tout, et Genèse chapitre 1, la création du monde et tout. Et ce qui va se passer, c'est que il va trouver selon lui des erreurs. Selon lui, il va trouver des erreurs et tout. Et Genèse 1, Genèse 2, Dieu a fait l'homme à son image. Je pense que
beaucoup connaissent cette parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va vraiment être... Ce qui est étonnant, c'est que Dieu a fait qu'il était très curieux. Donc il était là, il décortiquait chaque lettre, chaque mot, pour trouver les erreurs dedans. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Au moment où le lendemain, il devait commencer à faire son exposé, je crois, à ce chrétien-là pour lui dire, voilà, tu vois, même pas 3 chapitres de la Bible. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il est en train de lire la Bible lui-même, cet athée-là, la voix de Dieu, alléluia, la voix de Dieu va venir le paralyser. Il va sentir une puissance qui va venir le saisir. Et la voix de Dieu va lui dire, répands-toi, tu es pécheur. De nulle part. Il n'y avait ni son père, ni personne. Il était incroyant, mais il était curieux. Et la voix de Dieu va lui dire, répands-toi, tu es pécheur, mais moi je t'aime. Et tout. Et quand il va entendre cette voix-là en question, de nulle part, une voix audible, comme un homme pouvait lui parler, Dieu lui a parlé. Et automatiquement, quand la voix lui a parlé, il a senti sa condition de pécheur. Et automatiquement, il a senti en même temps, pendant que la voix parlait, il a senti l'amour de Dieu. Et depuis ce jour-là, il est devenu un chrétien plus que fervent. À l'heure où je suis en train de vous parler, il fait des débats même avec les athées pour leur démontrer la personne de Christ, la résurrection de Christ, etc. Donc, c'est pour dire, et j'ai beaucoup de témoignages comme celui-ci, c'est pour dire que la vie chrétienne n'est pas une vie d'a priori, mais c'est une vie des gens qui sont curieux, des gens qui ont le désir là de pouvoir dire, ah, je veux te vivre, Seigneur, je veux t'expérimenter, Seigneur. Et c'est cette soif-là qui amènera l'Éternel d'une manière ou d'une autre à se révéler à toi. C'est pourquoi j'encourage un incroyant, j'encourage un incrédule, j'encourage un découragé, j'encourage quelqu'un qui était désespéré. Je l'encourage maintenant à continuer dans le désespoir, mais être curieux de Dieu. Être curieux. Ta curiosité en question t'amènera à connaître le Seigneur. T'amènera à le connaître. Parce que Dieu, la Bible déclare que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Même en le tâtonnant, il faut le chercher. Alléluia. Alléluia. Alors, Nathanaël ici, il a été curieux. Il était curieux. Et vous savez, la curiosité avec le Seigneur peut t'emmener à faire des actes de folie. Vous voyez, comme l'athée là en question, il a commencé à décortiquer comme un scribe, comme un prédicateur, il a cherché. Vous voyez, la curiosité peut t'emmener dans des recherches, Mais dans ces recherches-là, ne t'en fais pas. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu va t'assister. Et dans ces recherches-là, tu trouveras la personne de Jésus-Christ. Et ici, Nathanaël a rencontré Christ. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que Jésus-Christ, lui, n'a pas d'a priori. Parce que Jésus-Christ, lui, il ne te jugera pas par rapport peut-être à l'endroit d'où tu viens ou par rapport à l'apparence que tu montres au devant des hommes. Jésus pouvait peut-être selon l'apparence qu'il avait, il avait une apparence sceptique, une apparence, voilà, on pourrait dire quelque part un incrédule. Mais Jésus ne marche pas avec les a priori que les hommes ont sur toi. Jésus ne marche pas avec l'apparence que tu montres au devant des hommes. La Bible déclare qu'il est celui qui regarde non pas à l'apparence, mais d'abord premièrement au cœur. Amen. Alors, Jésus te connaît non pas selon ce que les hommes disent, non pas selon ce que toi tu peux montrer aux hommes, mais Jésus te connaît en profondeur. Il sait les desseins de ton cœur, il connaît les aspirations de ton cœur, il connaît toutes ces choses-là. Et Jésus, lorsque tu t'approches de lui, Jésus va te traiter aussi par rapport à ce qui est en toi en profondeur. C'est-à-dire que Jésus va se révéler d'une manière que là où il y a un vide en toi, là où il y a la chose là qui te dérange là, Jésus va d'abord commencer par traiter la chose. Généralement, les hommes ne traitent pas le problème en profondeur. Ils vont simplement dire peut-être que voilà, lui c'est un rebelle, il est insolent avec ses parents, il est insolent à l'école. Mais Jésus ne va pas d'abord commencer par là. Jésus va d'abord commencer par
traiter ton problème. Peut-être que tu avais des situations dans ta famille qui t'ont amené à avoir un tel type de comportement. Peut-être tu as perdu ton père, tu as perdu peut-être ta mère, et ça fait que ça a créé une déchirure qui t'a amené à avoir un certain type de comportement. Et les gens, par rapport au comportement qu'ils voient, ils vont avoir des a priori sur toi. Et ils vont peut-être chercher des solutions, les psychologues et tout, mais ils n'auront pas la solution qu'il faut. Mais ce qui est bien avec Jésus, c'est que Jésus ne va pas te juger par rapport peut-être à des critères humains ou physiques, mais il va toucher la racine du problème. Et là où peut-être tu manquais d'affection parentale, Jésus viendra se révéler comme étant le père de ta propre vie. C'est pourquoi Jésus, dans la Bible, il a tellement de noms. Il est le père pour les orphelins, le mari pour les veuves, le roi pour ceux qui cherchent à servir une personne. Il a tellement de qualifications. Mais selon également ta curiosité, selon le problème qui te caractérise, Jésus, quand tu vas t'approcher de lui, il va se révéler à toi. Alléluia. C'est ainsi que l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de cet athée qui a entendu la voix de Dieu, qui avait besoin d'une expérience, eh ben, le Seigneur s'est révélé à lui, mais il ne s'est pas arrêté par là. Dieu a commencé maintenant à lui donner les armes qu'il fallait pour défendre la foi auprès des philosophes, pour rendre la foi quelque part, je dirais, rationnelle. Vous voyez? Donc, il a répondu à la soif intérieure qu'il y avait dans cet homme. C'est ainsi que, ici, la Bible déclare, Nathanaël va dire, « D'où me connais-tu » Pourquoi? Parce que Jésus a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de risque. Donc Jésus a regardé au fond de son cœur. Alléluia. Alors Jésus n'a pas d'a priori par rapport à toi. Peu importe ton problème, peu importe ta vie actuelle. Jésus ne te juge pas selon ton a priori, mais Jésus regarde la soif qui est en toi. Et c'est par rapport à ça qu'il va se révéler à toi. Se révéler à toi. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton souci. Et je ne connais pas la racine, la profondeur de ce problème. Ça peut être peut-être des problèmes familiaux. Peut-être que tu as eu à aimer un garçon et ce garçon t'a abandonné. Et depuis, tu commences à te livrer aux hommes. Ou au contraire même, tu as dit jamais je ne pourrai avoir encore de relation avec un homme. Et ça t'a amené peut-être dans l'homosexualité. J'aimerais te dire que Jésus voit le problème en profondeur. Il voit non pas selon les a priori, mais Jésus veut s'approcher de toi pour traiter le problème intérieur et se révéler à toi. Alors, tout ce que Dieu demande aujourd'hui, pour toi qui m'écoutes, mon frère ou ma sœur, c'est d'abord que tu puisses avoir la curiosité sur la personne du Seigneur, et le reste, la main de Jésus-Christ, la main du ressuscité va se manifester auprès de toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Avant de pouvoir clôturer, j'aimerais prier pour toi qui m'écoutes. Toi d'abord qui, peut-être, tu es loin du Seigneur et tu te dis, en fait, je ne crois plus encore que Dieu m'aime. Je ne crois plus encore je ne crois pas en ces choses-là. Tu as des a priori dans ton cœur. Le diable vient avec des pensées, des raisonnements humains. J'aimerais d'abord que tu puisses, là où tu es, mettre ta main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Et je crois que dans cette prière-là, le Seigneur de gloire, le Dieu qui s'est révélé à Nathanaël, se révélera à toi. Dans le nom de Jésus. Je prie, Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, merci pour ce temps. Je prie pour ce jeune homme, je prie pour cette jeune femme qui a des a priori, qui croit que certainement Dieu n'est pas capable de faire dans sa vie, ou que Dieu n'est pas une réalité, ou que Dieu l'a abandonné ou oublié. Père, le Père des orphelins, le mari des veuves, laisse que la grâce de Dieu, Seigneur, localise cet homme, localise cette femme, et qu'elle puisse avoir la révélation de ta personne dans le nom de Jésus-Christ. Je viens briser les a priori, je viens briser les préconçus, je viens briser tout ce que le diable avait mis dans ses pensées par rapport aux événements qu'elle a eu à vivre, par rapport aux choses qu'elle a pu voir. Au nom de Jésus-Christ, laisse que la grâce de Dieu le localise instantanément dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je viens prier aussi pour toi qui veux peut-être accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu te dis que certainement, est-ce que j'aurai la capacité de pouvoir marcher selon les principes de Dieu? J'ai tellement fait de mal dans ma vie, j'ai tellement fait de mal autour de moi et je ne crois pas, tu as des a priori. Alors je vais prier pour toi là où tu es, mets ta main aussi sur ton cœur. Je vais prier pour toi et le Seigneur de gloire va se révéler à toi parce que la Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu
qui rend quelqu'un qui était un criminel, qui fait de lui un apôtre. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait d'une prostituée une témoin de la résurrection du Seigneur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui transforme quelqu'un qui était connu comme Zachée, comme un escroc dans sa ville, qui fait de lui un témoin de la bonne nouvelle de Jésus. C'est l'Esprit qui travaille. Alors, tu n'auras pas à faire d'efforts, mais ce péché en question va disparaître. Cette vie va disparaître par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors là où tu veux mettre ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Et la puissance de l'Esprit va te convaincre et t'amener à une pleine repentance dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, Dieu de grâce, je prie pour cette personne-là qui voulait s'approcher de toi, mais dont le diable l'a tenu en captivité, lui faisait croire certaines choses. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de l'Esprit de Dieu se manifeste au Dieu de gloire, vis-à-vis de la personne qui va me suivre, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Seigneur, que Seigneur de gloire, tu es un Dieu compatissant. Tu n'es pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Laisse que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu vienne toucher son cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci car tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais bénir d'abord le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et j'aimerais dire à toi qui m'écoutes, si tu veux, tu as eu cette conviction de pouvoir te donner au Seigneur, te redonner au Seigneur, mais tu ne sais pas, peut-être, tu n'es pas encadré, tu ne sais pas là où commencer. Eh ben, il y aura nos contacts qui vont être mis en bas de la vidéo et tu pourras nous contacter par la suite. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'était une courte exhortation ou enseignement. Ça dépend comment vous le prenez. Et n'oubliez pas de pouvoir mettre un pouce bleu. Nous ne sommes pas là à la recherche des j'aime ou à la recherche peut-être de la visibilité premièrement, mais c'est pour que d'autres personnes puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Alors là où tu es, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, de commenter, partager. Et je crois que le Seigneur va encore te faire du bien. En tout cas, on est ensemble sur le média PNL TV. Et puis, que Dieu vous bénisse.